Salut à tous, c'est GhostArtube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre nouvelle vidéo. Je parle très vite puisque je suis très excité. Nous sommes à Fantasyland. Voilà, on y retourne après y avoir été en septembre, je crois, pour découvrir Fly. Puis là, on emmène Emma et Emeline découvrir ce parc pour la première fois. It's your first time for you. So a little bit excited, I imagine? Yes, of course. Tell us. Ok, donc ça va être très très cool. Là, on va se rendre en direction de Fly. Je parle très vite parce que vraiment, je suis trop content de retourner ici. C'est la 3e fois que j'y vais. Et donc, on va se rendre en direction de Fly qui doit ouvrir dans à peu près un quart d'heure. Il risque d'y avoir du monde, mais on va essayer de s'organiser pour faire le plus d'attractions. Allez, c'est parti pour une journée à Fantasyland. Allez, c'est parti, nous rentrons dans la zone de Fly. La découverte. Là, déjà, tu sens que tu es dans un autre univers. Là, c'est la découverte quand tu rentres dans la zone. C'est tellement une claque. Genre, jamais t'imagines qu'il y a ça derrière, quoi. Ça a tellement aucun sens. Genre, c'est ouf. Jamais tu t'imagines qu'il y a ça là. Ah, faut se bouger. On est de bouger. Bon, non, on va se bouger. T'es excité, les sacs de sable, oui. Regarde, tous les coffres qu'ils ont acheté là-bas, les sacs de sable, et bah, ils ont fait un embellissement de la zone de ouf. Et apparemment la file d'attente aussi, parce que c'est vrai que la file d'attente c'était un peu triste. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça. Bah voilà, c'est rien à dire. Tu as vu Emma, C'est une valeur sûre, je comprends toujours pas ce qui s'est passé. c'est exceptionnel, y'a rien à dire. Regardez, genre. Alors, je reste toujours sur le même avis au niveau de l'attraction en tant que telle. Ça tourne beaucoup, peut-être un peu trop. C'est tellement fluide que les grilles on les sent pas forcément. Il y a quelques airtime sympas, mais c'est vrai que c'est peut-être pas assez diversifié dans son ensemble. Par contre, la déma, wow, c'est incroyable. Vous entendez peut-être le bruit de l'eau qui est très fort. Regardez, vous allez reconnaître, j'imagine. Je suis à Chiapas, qui est le flume vraiment iconique du parc et qui va descendre tout de suite. Et on va s'y rendre maintenant. Et on ressort de Chiapas toujours aussi incroyable. Et on va se rendre en direction des Windjazz. Et puis peut-être faire... alors à l'époque ça s'appelait Temple of the Night machin là. Maintenant ça s'appelle Crazy Bats. C'est un coaster que j'avais fait il y a longtemps. Qui est intégralement dans le noir mais c'est plutôt familial. Et là on va se rendre en direction de cette zone. Parce qu'il n'y a que 30 minutes d'attente. Je dis que 30 minutes d'attente, ça fait beaucoup. Mais bon voilà. Et là il y a des glaces. Oh, ça a l'air incroyable. La nourriture ici, faut vraiment qu'on teste autre chose. J'avais fait les Flammekuche, j'avais fait le restaurant de la zone de Fly. Et apparemment le restaurant, il y a des restaurants asiatiques dans la zone chinoise. Donc ça peut être pas mal aussi pour tester ce midi. Allez, c'est parti pour rentrer dans Windjazz. Je sais pas comment ça va être en termes de file d'attente. On passe par des zones qu'on ne connaît pas. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? Il y a de la file, il n'y a pas de file, c'est quoi le délire? Il n'y a pas de file, ça arrive directement au gars. Oh, c'est incroyable! Et on ressort des Windjazz, vraiment une très belle attraction. Et vraiment, j'adore quoi, regardez ça. Genre, on a eu un tour parfait, on a bien tourné, les airtime et tout, les changements de direction, enfin, c'est juste pour moi le meilleur spinning coaster que j'ai fait. Et ça fait un peu vieillot la thématisation ici, mais globalement c'est incroyable. Et on enchaîne avec... C'est quoi le nom? Crazy Bats. C'est un coaster en intérieur. Bonjour Emma, ça va? Et voilà, je pense pas vous filmer grand chose non plus parce qu'apparemment tout est dans le noir. Mais ça a l'air plutôt mignon, je crois que je l'avais fait mais il y a longtemps. Donc c'est bien de pouvoir le refaire. En plus il y a que genre 10 minutes d'attente. Donc let's go.
Et nous ressortons de Colorado Adventures et nous mangeons. Et là actuellement on est sur des nouilles, on est sur du poulet, on est sur du plaisir, on est sur du bonheur et c'est ça qu'on aime. Et c'est ça qu'on aime. Le nem. Vous avez compris la blague? Partie direction Mystery Castle. Je vais éclairer mon visage parce que sinon on voit rien. Et ça fait un peu peur à la file d'attente. Mais personnellement j'adore. Après avoir fait la tour de chute libre qui se nomme Mystery Castle, nous nous rendions en direction de Black Mamba qui est un inverted BM assez proche du sol, etc. Ça a l'air très sympa, 45 minutes d'attente. On lance le chrono, toujours, j'espère qu'Emma a lancé le chrono. Non, j'ai pas Ah, elle va lancer le chrono et on va voir si réellement il y a 45 minutes d'attente. Ça va être à nous, on est très chaud, je vais pas filmer dedans parce que là ça va beaucoup trop vite pour pouvoir filmer dedans. Mais voilà, de toute façon il y a plein d'on-ride. Hein. Je vais peut-être vous caler une on-ride de Fanta à ce moment-là. Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais bref c'est parti. Tout de suite, direction Tolokan. Regardez ça, c'est incroyable. Sort de Tolokan, ça m'a un peu ennuyé le bide. Et regardez, on est sur cette belle place d'entrée. Et il y a Etienne et Emma qui sont allés faire les. Je sais plus comment ça s'appelle. Les Windjazz, voilà. On a fait un groupe. Et je pense qu'on va finir on va finir la journée sur Fly. Et je ressors de mon deuxième et dernier tour de la journée sur Fly. C'est juste une tuerie. Je vais aller me promener dans la zone un petit peu. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'est tellement... Enfin, l'expérience est folle quoi. C'est juste hallucinant tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut voir. Donc grand fan en tout cas de cette zone. Hein. Vraiment c'est une réussite, enfin plus qu'une réussite pour moi. Peut-être toujours le petit défaut, ça s'entend, j'ai plus de voix. J'ai crié beaucoup. Le petit défaut peut-être c'est que c'est un peu toujours la même chose au final dans le layout, mais globalement l'expérience est incroyable, donc c'est à 100% validé. Et c'est la fin de cette journée à Fantasyland. On est dans les derniers visiteurs à quitter le parc. C'est un parc qui est incroyable, mais vraiment pour moi c'est le numéro 1 européen. Je le mets devant peut-être Europa Park, même si Europa Park reste quand même ultra complet, n'est-ce pas? C'est incroyable. Numéro 1 européen ou pas? Mais moi oui, toujours, ça a toujours été et ça le sera toujours. Moi j'hésite avec l'Europa Park parce que l'Europa Park est quand même ultra complet. Mais on va partir en débat sur cette vidéo parce que je vais perdre 50%. Il y a juste le coup de cœur, point. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. Et je vous invite à le découvrir. C'est un parc incroyable, les attractions sont incroyables, c'est bien géré, la bouffe est pas chère, on mange bien. Bref, tout ce qu'il faut. Donc voilà, je vous invite à venir à Fantasyland pour tester déjà Fly et toutes les autres attractions. Et puis moi vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram et TikTok et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. À très vite.